Cher Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre tirage Summer Love. Alors, tirage spécial sentimental du mois de juillet-août 2024. Donc, on va regarder le tirage pour les couples et on va regarder le tirage pour les célibataires. C'est deux tirages bien distincts. Donc, je vous mets la timeline en bas. Je vous laisse avancer à votre guise selon votre situation. Alors, bien sûr, je rappelle que c'est un tirage général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez bien évidemment ce qui fait écho chez vous. Si vous aimez ce que je propose et le contenu que je fais, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, partager, commenter. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça, mais au moins vous abonner, mettre un petit pouce, ça peut être sympa. Voilà. Trêve de bavardage. Les vacances. Et... Il va falloir que vous partiez en vacances, les Sagittaires, là. Peut-être que vous avez besoin de vous détendre. Alors, bah, je vais le mettre là, comme ça, vous l'aurez sous les yeux. Hop. Alors, on va commencer par vous, dans votre état émotionnel. Alors, vous, c'est l'amour passionnel. C'est l'amour avec le grand amour, avec le grand A. Je vais y arriver. Vous avez des sentiments et des émotions très puissantes envers votre autre. Il y a vraiment quelque chose de passionnel, de beau, de doux et de tendre en même temps. On va dire dans votre problématique, il y a quand même des doutes. Il y a beaucoup d'hésitation, d'incertitude et de peur. Alors, la peur, justement, de voir s'éloigner son autre, son partenaire, parce que probablement que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, soit dans cette vie, soit dans les autres d'avant, qu'un de vos partenaires qui s'est éloigné de vous ou qui est parti sans raison apparente, sans explication. En tout cas, il y a eu un éloignement d'une personne avec qui vous étiez. Et le fait d'avoir vécu ça, eh bien, dans cette relation-là, c'est quelque chose, justement, c'est une peur que vous avez, que ça se reproduise, que votre autre actuel s'éloigne de vous. C'est pour ça que vous êtes dans l'amour passionnel, c'est-à-dire que vous donnez tout, hein, vous donnez tout ce qu'il y a en votre cœur et votre pouvoir pour, pour vous rassurer vous, mais pour pas que la personne s'en aille. Alors, il va falloir justement travailler sur comprendre quels sont vos doutes et vos peurs, comment y remédier. Et pour ça, dans votre travail à faire pour y arriver, eh bien, il y a ça va être de vous sécuriser. Alors, vous sécuriser, ça peut être beaucoup de choses. L'important pour vous, ça va être de vous sécuriser soit de façon professionnelle, soit matérielle, soit de vous sécuriser de l'intérieur. Travailler sur vos hésitations, travailler sur vos incertitudes, mais pour travailler dessus, sécuriser déjà une partie de votre vie, un domaine de votre vie, pour justement être davantage en accord avec vous et retrouver cette confiance, moi je parle de confiance là, hein, qui a été visiblement perdue. Du côté de votre autre, alors, c'est quelqu'un qui a souffert. C'est quelqu'un qui a été blessé et qui souffre encore actuellement. C'est pour ça que vous aussi, en face, vous donnez tout. Vous donnez tellement d'amour parce que vous savez que cette personne a été blessée. Vous savez que la personne avec qui vous êtes a eu beaucoup de tristesse et a été blessée, hein, dans son âme. J'ai blessé dans son âme. C'est même pas, ouais, blessé dans son âme. Donc là, il y a quelqu'un qui est vraiment presque pas traumatisé, mais enfin, on en est presque là. Mais il faut savoir que votre autre, c'est quelqu'un aussi qui a peur, comme vous, en fait, au final. C'est quelqu'un qui a peur. Donc vous compensez cette blessure par votre amour passionnel. Alors, il ne faudrait pas qu'il soit inconditionnel. Il ne faudrait pas qu'il soit étouffant non plus. Il va falloir que vous dosiez aussi un petit peu ça, hein. On revient à votre autre. Dans sa problématique, eh bien, c'est la rupture. Donc, voilà, hein. Il ne faut pas chercher midi à 14h. À un moment donné, là, voilà. Si aujourd'hui, votre autre, il en est là, s'il est triste, etc., c'est parce qu'il y a eu une rupture, une séparation.
avec quelqu'un. Alors, ça peut être, on va aller un petit peu au-delà, d'accord? Soit c'est vraiment l'ex-partenaire, d'accord? Votre autre, hein, votre compagnon actuel, votre compagne, ça parle de son ex-partenaire. Et donc là, on parle bien de souffrance, de blessure, de rupture, etc. Mais ça peut aussi être un décès d'un membre de sa famille, où là, il y a une cassure, une brisure qui a été faite, une peine immense, ça a engendré une peine immense, et donc il y a une rupture, il y a quelque chose qui s'est cassé en lui ou elle. Donc ça peut aussi parler de ça. Donc vraiment à voir comment vous vivez dans quel domaine, enfin quelle situation vous êtes. Et dans le karma, ben, on a le temps, hein, on a le contre-temps, temps contre temps, on a du retard, tout prend du temps, tout est lent, il n'y a que des reports. Dans sa vie, ça avance pas comme il veut. Mais là, c'est karmique, hein, donc. Et en même temps, on lui conseille de patienter, de continuer sur cette lenteur. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à aller trop vite. C'est quelqu'un qui n'est pas prêt à 100%, en tout cas. Peut-être que, voilà, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à 100% à l'engagement. Si on revient sur vraiment, sur le côté sentimental et au-delà d'un potentiel décès dans sa famille, ça c'est peut-être un message qui s'adressera à un Sagittaire, je ne sais pas, qui vit cette situation. Si on revient vraiment sur le côté sentimental profond, hein, la base du tirage, si on part du principe que justement votre autre il a été blessé par par son ancienne rupture, par une ex, qu'il y a eu une séparation, il y a eu une crise, bah là, eh bien, c'est cette crise qu'il vit. Et il a besoin justement de faire une pause pour pouvoir reprendre un peu ses esprits. Et dans le travail à faire, c'est aussi voilà se laisser du temps. C'est un contretemps pour lui dans son avancement, ou elle, hein, dans son avancement de vie, dans son chemin de vie. Mais en même temps, il va falloir ralentir aussi. C'est pour ça aussi que vous êtes vous êtes le yin et le yang, hein. C'est vraiment ça. En fait, d'un côté, vous êtes dans vous donnez pour justement compenser la blessure de votre autre. Et votre autre, ben, lui ralentit, patiente et avance doucement, ne s'engage pas trop, ce qui vous permet justement de vous sécuriser dans un sens, de sécuriser ce qui est important pour vous. Ça peut être l'argent, ça peut être les biens matériels, on parle de biens matériels hein, de toute façon. Donc lui se laisse le temps, mais il vous laisse le temps aussi de faire votre propre chemin. Donc j'ai bien l'impression que là, on est vraiment sur une relation qui va panser les blessures. Alors attention, c'est pas négatif hein, ce que je dis. C'est pas la roue de secours. Hein. Non, non, on n'en est pas là. Hein. C'est bien au contraire. Vous allez vous compléter. Vos blessures, vous allez pouvoir les travailler ensemble, même si elles sont différentes. C'est ça qui est intéressant. Si vous réussissez justement à vous harmoniser comme ça et vraiment à avoir cet équilibre-là dans votre relation, à vous soigner l'un et l'autre, on a la résultante qui est le lieu de vie. Alors ça, c'est aussi alors c'est la résultante, c'est pas la conséquence, mais moi je dirais plutôt une des solutions. Je pense que le lieu de vie va être quelque chose d'extrêmement important. Je pense que c'est là où tout va se passer. C'est là où les discussions vont avoir lieu. C'est là où vous allez pouvoir vous retrouver en cocon, tous les deux, ou en famille si vous avez des enfants. En tout cas, le lieu de vie va être central. Central pour la reconstruction. Et puis là, on arrive justement aux vacances d'été. Bah là, c'est le moment justement de se détendre, de se faire plaisir et puis peut-être de partir un petit peu en vacances. Voilà les Sagittaires qui sont en couple pour votre tirage de l'été. J'espère que ça vous a un petit peu parlé. Je réinsiste, hein, je vous redemande si ça vous a plu de vous abonner et de mettre un petit pouce ou un petit commentaire. Je vous souhaite un très bel été, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Alors, pour les Sagittaires qui sont célibataires, on va regarder un petit peu justement votre passé, présent, futur. On va voir quels sont les blocages qui font que vous êtes célibataire aujourd'hui
Et bien sûr, c'est pas tout de voir les blocages. Le tout, c'est aussi trouver des solutions. Donc, je vais vous apporter les conseils des cartes sur des problématiques que vous pourriez, que vous avez rencontrées pour justement débloquer une situation de célibat qui est peut-être un peu pesante pour vous. Alors, ce qui va primer pour vous va être l'entourage familial. Ça va être votre clan. Ça va être la tendance du tirage. L'environnement est très important pour vous, il est même décisif. Le travail. Ok, alors probablement que cet été, vous allez pas mal travailler. Alors, soit c'est le travail, effectivement, et on parle du domaine professionnel et vous n'allez pas avoir trop de vacances pour cet été. Soit c'est un travail sur soi. Le fait d'être célibataire aussi, ça permet d'avoir ce temps d'introspection pour se reconnecter à soi-même. Donc, qu'est-ce que j'aime faire dans la vie? Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai pas envie de faire? Etc. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? Dans ma prochaine relation. Et voilà, l'idée, ça va vraiment être de peut-être de prendre ce temps cet été-là pour travailler sur vous. Et moi, je ressens avec l'entourage familial, votre famille, voilà, hein, peut-être vos parents, vos frères, vos sœurs, en tout cas les personnes qui sont dans votre famille, avec qui vous êtes proches. Alors, dans le passé, vous pensiez, ah, moi j'ai une trahison, hein. Il y a eu vraiment beaucoup de désillusions sur nos relations passées. Beaucoup de désillusions, hein. Il y avait beaucoup d'espoir, hein, vous pensiez avoir trouvé votre partenaire de vie et ce jusqu'à la mort, hein. Ça, là, c'était une relation pour vous qui était, c'était le destin, hein. C'était écrit, c'était votre destinée, hein. Vous deviez être avec cette personne et vous avez été trahi, hein. Alors, je ne pourrais pas dire laquelle c'est, mais est-ce que c'est une tromperie? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que est-ce que vous avez été manipulé? Probablement les trois, hein, parce qu'il y a eu, vous avez eu, vous êtes voilé la face, hein. C'est, je ressens beaucoup de déception. Déception, désillusion, la claque de votre vie, hein. C'est même pas une claque, là, c'est plus qu'une claque, hein. Je ne sais pas ce qui est plus puissant qu'une claque, mais ça vous a coupé ça vous a coupé, hein. Donc ouais, relation là dans votre passé, précédente relation qui a été et du coup qui a été très compliquée, très destructrice pour vous. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai cette carte-là, hein. Ça va être, comme je vous dis, ça c'est la tendance de votre été. Deux choses, hein, et puis même les deux vont ensemble, hein, je vous l'ai dit, hein. Le fait de qu'il y ait eu cette trahison aussi intense, et vous avez peut-être plongé dans le travail à fond les ballons et pour vous mettre la tête ailleurs en fait, hein, pour pas penser. Là, vous êtes à fond dans le travail professionnel pour faire passer la pilule, hein. On avale la couleuvre, elle a du mal à passer, la gorge est serrée. Dans l'actuel, justement, vous vous laissez du temps. Vous ralentissez, vous essayez de vous écouter davantage. Alors prenez vraiment ce temps, hein. Ne vous mettez pas dans le travail à fond les ballons pour ne plus avoir de temps pour vous, hein. Là, vous devez vous laisser du temps pour vous, hein. C'est ralentir pour mieux repartir, hein. Si vous ne vous laissez pas de temps, il y aura pas de surprise, hein, il y aura pas de bonne surprise. Parce que là, c'est ce qui vous attend, hein. Il y a un vœu qui va être exaucé, un événement heureux qui va vous mettre en joie. Je pense que, alors j'espère, hein, ça se passera pas pour tous les Sagittaires qui sont célibataires, d'accord? En fait, si vous ralentissez, ce que je peux comprendre, si vous ralentissez, si vous levez un peu le pied et que vous sortez un peu la tête du guidon du travail, vous aurez plus de temps pour vous. Qui dit plus de temps pour vous, dit on sort davantage, d'accord? Donc, on profite avec les amis, on va boire des verres, c'est l'été, on va à la plage, etc., etc. Et il se peut que cet été, alors j'ai pas de date, évidemment, j'en donnerai pas. En tout cas, il se peut que vous attendiez que vous attendiez pas à quelque chose, un beau cadeau surprise de la vie pour vous réconcilier aussi de la vie, de ce que vous avez pu vivre, du traumatisme que vous avez pu vivre. C'est un traumatisme, hein. Là, clairement, c'est un traumatisme.
Vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là aujourd'hui. Vous, vous êtes dans le boulot et dans l'entourage familial. Par contre, ce qui vous attend, la mets là, la belle rencontre, le lieu de vie et la fidélité, c'est ça qui vous attend. Mais pour avoir ça, il faut lever le pied sur le travail et vous laisser du temps. Il faut sortir. Il faut sortir et vous aurez cette bonne surprise. La bonne surprise, c'est la rencontre. C'est la belle rencontre. C'est quelque chose vraiment, vous allez vous connecter avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas prévu. Et aujourd'hui, les Sagittaires qui sont célibataires, qui me regardent et à qui le tirage parle, là, vous devez vous dire, non mais elle est complètement toquée, la petite dame là. Moi, je suis pas du tout là-dedans. J'ai pas envie, j'ai tellement souffert, je veux pas me remettre avec quelqu'un. Bah ouais, mais en fait, moi je vous dis que ça va vous tomber au coin du nez, vous allez pas le voir venir et vous allez vraiment être surpris. En découle quoi de cette connexion? Ben, on découle ben, la maison, le foyer, l'intériorité, le lieu de vie. Donc probablement que justement, alors peut-être qu'au début il y aura des petits allers-retours chez l'un, chez l'autre, etc. Mais peut-être qu'après les projets vont un petit peu avancer et puis que bah, vous allez vous installer ensemble. En tout cas, moi, la dernière carte qui est donc la finalité de ce tirage, c'est la fidélité. C'est que vous allez être fidèle envers cette personne et cette personne va être fidèle envers vous. Il y a du sérieux, il y a de la stabilité avec le lieu de vie, il y a de la sécurisation avec une personne qui est connectée à vous et qui ressent la même chose que vous. Et là, vous allez agrandir votre clan. Là, vous allez prendre en compte les choses. L'entourage familial va s'agrandir. Vous savez quoi, les Sagittaires qui sont célibataires? Vous allez regarder ce tirage. Bon, là, j'ai 2 bloquantes. Ok. Alors, vous regardez ce tirage. Moi, je voudrais qu'à la fin de l'été, vous pensiez à moi, vous reveniez sur cette vidéo et vous me mettiez un petit commentaire. Parce que bah, peut-être que quelque chose va se débloquer cet été, justement. Et je vous ai dit, attention, hein, ça va pas tomber tout cuit dans votre bec. Hein. Pour arriver là, il y a des choses à faire. On lève le pied sur le côté professionnel et on sort, on prend du temps pour soi. Hein. Là, vous devez prendre du temps pour vous. Il faut aller à des fêtes, il faut aller à des rencontres, il faut y aller, quoi. Hein, il faut vivre. Hein. Vivez, hein. Très important. Et là, vous pourrez avancer dans votre vie. Donc ouais, mettez-moi un petit commentaire là, pour le mois de septembre. Là. Je serais curieuse de voir si ça a marché pour certains célibataires sagittaires. Du coup, on reprend nos moutons. Dans les problématiques, alors j'ai tiré d'autres problématiques pour pouvoir justement vous aider, vous accompagner à travailler sur vous. Parce qu'on parle aussi de travail sur soi. Je la remets encore cette carte. On parle de travail professionnel, mais on parle aussi de travail sur soi. Donc, pour pouvoir aussi être bien et d'être dans des bonnes dispositions pour faire une jolie rencontre, ou du moins, pas forcément faire une rencontre, mais du moins être bien dans ses baskets, ça c'est hyper important. Je vous ai tiré 2 problématiques que potentiellement vous pouvez avoir. Et là, je vais vous prendre une carte, ben voilà, elle est, voilà. Et ben, moi j'ai envie de dire, une carte de soin, en tout cas ce sur quoi vous devez axer pour y arriver. Première problématique, promesse non tenue. Deuxième problématique, lien au père. Je m'explique. Promesse non tenue. Je vous ai dit, c'était tellement une évidence pour vous avec cette personne, c'était tellement votre partenaire de vie jusqu'au bout et jusqu'à la mort et c'était votre flamme jumelle, c'était votre âme sœur, ce que vous voulez. Hein. Il y avait une relation pour vous, voilà, je ne vais pas me répéter dessus. Si c'était votre partenaire, ben vous, c'était quoi hein? Mariage, la maison, les enfants, on va jusqu'au bout, enfin, on fait une belle vie et on est tous ensemble. Hein. Et ça jusqu'au bout. Et ça, la promesse n'a pas été tenue. En tout cas, ce n'était pas de votre fait. Hein. Et donc là, votre ex n'a pas tenu sa promesse. Sa promesse d'engagement aussi, parce que peut-être que vous vous étiez dit des choses et que les promesses n'ont pas été tenues de son côté.
Le lien au père, alors moi j'imagine qu'il y a 2 choses. Alors peut-être que justement vous aviez des parents, parce que j'ai encore cet entourage c'est ça. L'entourage familial, c'est la clé. En fait, vous avez eu un modèle, je pense, de vie de famille avec vos parents, avec, peut-être votre fratrie si vous avez des frères et sœurs. En tout cas, il y a un modèle de base dans lequel vous avez vécu et que vous vouliez reproduire parce que vous trouvez ça beau et vous trouvez ça bien et vous trouvez ça valorisant et vous trouvez ça, c'est votre modèle quoi, hein, voilà, des parents qui sont ensemble, qui s'aiment, qui sont là l'un pour l'autre, etc. Et ça, c'est ce que vous avez voulu reproduire. Donc on est sur le lien au père. On aurait pu avoir le lien à la mère aussi, hein. Mais le lien au père, qui est l'homme qui prend soin de sa famille, l'homme a ce côté sécure, en fait. Et c'est ça, vous, c'est la sécurité. En fait, et c'est d'ailleurs, c'est de ça c'est ça la résultante, hein. Je vous l'ai dit, la sécurité, hein. C'est ce côté sécurité. Et donc, il y a un lien au père. Le fait que ça n'ait pas marché avec votre ex, ça a brisé tout le schéma familial que vous étiez imaginé. Parce que pour vous, la famille, c'est le socle de tout. Pour pouvoir débloquer justement ces choses-là, pour pouvoir avancer et je ne sais pas dans quelle étape vous êtes, voilà. Mais vous savez que la dernière étape, hein, il y a la colère, etc., l'incompréhension, machin. Et après, il y a l'acceptation. Le dernier, c'est l'acceptation. Et justement, pour pouvoir passer à cette phase à acceptation, eh bien, c'est un acte d'engagement qu'il vous faut. C'est un acte d'engagement, c'est-à-dire qu'en fait, la personne que vous allez rencontrer et la personne avec qui vous allez vous mettre en couple devra, pour vous rassurer, pour vous réconcilier avec le schéma familial, devra faire preuve d'un acte d'engagement. Voilà, ça va être la solution pour vous. Donc ça va être voilà, un pax, un mariage, un acte d'amour, un acte d'engagement, quelque chose qui montre que vous avez une vraie valeur pour les yeux de votre partenaire. Et ça, c'est primordial pour vous parce que les valeurs de la famille, c'est les valeurs de la famille. Il n'y a pas plus beau et il n'y a pas meilleur que ça. Voilà, les Sagittaires qui sont célibataires pour votre tirage de l'été juillet-août 2024. J'espère que ça vous a un petit peu parlé. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce. Très bel été à tous. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt.